Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés payants. Et bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Donc aujourd'hui on était à Auteuil aussi. C'était la réunion 1. Donc l'arrivée c'est le 13, le 6, le 14, le 2 et le 5. Dans ma section 6 sur internet, je vous donne le 6, le 13 et le 5. Donc ça nous fait quand même le 2 sur 4 qui est toujours bon à prendre. Il fait environ 22 euros. Pour mes abonnés payants, j'avais en plus le 14. Ça nous fait un petit tiercé des ordres. C'est pas extraordinaire. Parce que ce sont des petits rapports. Il fallait trouver ce 2 pour avoir un peu plus de pépettes. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain. Donc, Auteuil demain, c'est du steeple, c'est le prix du grand steeple chase de Paris. C'est la course 5, départ à 16h05. Donc 6000 mètres, 13 partants car le 9 est non partant, une allocation de 900 000 euros, c'est un groupe 1. Alors il faut savoir que les années précédentes, c'est des courses qui payaient tout le temps, avec beaucoup de surprises. Il y a 2 ans, les cotes 9,3 de 75, 19, 72 et 46, ils faisaient 497 000 euros dans l'ordre. L'année d'avant, c'était 3, 13, 47, 7, 5 et 16, ils faisaient 152 000 euros. Et il y a 3 ans, c'était pas support quinté, mais 3,3, 22, 57, 25 et 2,5. Donc attendez-vous à avoir des surprises. Les favoris, alors le 14, le 6, le 2, le 7, le 12, le 10, le 5, le 4, le 8, le 9, le 3, le 1 et le 11. Écoutez, je vous ai pas fait un prono comme tout le monde. Je vous ai mis de la cote, les amis. Maintenant, qui m'aime me suit. Donc moi, je suis parti avec le 14, c'est Junto Ganamos. Alors ce cheval, c'est un phénomène, il affiche un palmarès impressionnant, il s'est montré éblouissant dans le prix Trottoton. Néanmoins, il n'est pas à l'abri de petites bévues, c'est sûr, il devra monter appliqué pour tenir ses 6000 mètres et s'imposer. Si tel est le cas, il sera sans doute difficile de le devancer. Ensuite, je vous ai mis directement un outsider qui est le 11, la Manigance. C'est l'écurie, pardon, Nicole, montée par Angelo Giuliani. L'écurie Nicole qui revient en forme. Elle a été la manigance, elle était lointaine 5e du prix de la Jousselin en terrain très lourd. Donc là, on a vu aujourd'hui que le terrain était lourd, mais pas très lourd. Donc c'est bon pour elle. Elle trouvera une piste donc plus à son goût ce dimanche. Elle n'a aucune marge, mais la grande forme de son écurie lui vaudra quelques supporters, dont moi-même. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est général en chef. C'est le fils de Martha Line. Il disputera ici son 4e grand steeplechase de Paris. Il reste sur 2 succès en société moins UP. Mais cette édition est sans doute un peu plus accessible que ses précédentes. Il ne me surprendrait pas qu'il se hisse sur ce podium. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est grandeur nature. Elle a été lauréate du prix La et Jousselin. C'est un groupe 1. C'est un représentant du haras de Saint-Voir. Il vient de peaufiner sa condition sur les haies de Compiègne. Il est indifférent à l'état du terrain. Et ce sujet de grande classe n'a absolument rien à envier à ses rivaux. Du jour, il sera candidat au succès. Ensuite, je vous ai mis le 5, les amis. Le 5 qui est grandiose. Lui, il est dauphin de grandeur nature, le 6. Dans le même prix de l'Aïe Jousselin, le pendant automnal, ce fils de planteur a réalisé 2 courses de remise en jambe plutôt correctes, mise au point par Louis Carberry, double lauréate de ce groupe 1 grâce à Docteur de Ballon. Il peut légitimement briller sur ce podium aussi. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 7 qui est Youth Wow Glass.
Il était le véritable roi de Pau, hein, c'est un pensionnaire de Daniela Mel. Elle vient d'épingler son plus beau fleuron dans le prix Murat. Plus meilleur que jamais, il aura toutefois préféré évoluer sur une piste très profonde, donc elle sera pas si profonde que ça. Je pense qu'on peut le glisser en fin de combinaison. Donc je répète ma section. Le 14, le 11, le 8, le 6, le 5 et le 7. Alors le 14, c'est Jontos Ganamos. Donc c'est un cheval à Cotin. Alors Cotin, il a mis 2 chevaux, il a mis le 13 et le 14. Hein, et Lenders en a mis 2 aussi, le 2 et le 12. Donc il est très bien, il s'est montré bien tonique lors de son dernier travail sur les obstacles le 8 mai. La distance ne m'inquiète pas, il va de l'avant. Mais c'est aussi être derrière, il est gérable, peu importe le terrain, quand il est comme il est actuellement, il est très difficile et respecte bien les obstacles. Il arrive seulement à maturité et a encore une marge de progression. Ensuite, donc le 11, ma deuxième base, la manigance, c'est l'écurie de Monsieur François Nicole, Angelo Zuliani. Le 14 est monté par James Revel. Donc là, c'est Angelo Zuliani, c'est un cheval à Nicole. Il nous dit, il est certain que l'on n'arrive pas avec la meilleure des préparations, mais ma jument connaît parfaitement bien Auteuil, a effectué une bonne rentrée en haie, qui lui a fait un plus grand bien, et depuis, elle affiche une excellente forme le matin, ce qui me conforte à la présenter dans cette épreuve. Elle détient de belles performances et possède des lignes qui lui donnent le droit d'y aller. Voilà. Ensuite, mon coup de cœur, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est général en chef, hein, c'est Noël Georges. C'est Gel Haye qui va être dessus. Il nous dit il a refusé le départ dans le prix Ingré, mais je ne pense pas qu'il recommencera. On va l'accompagner au départ et ne pas l'envoyer seul devant la haie d'essai. On sait que c'est un cheval qui peut consommer un peu et on l'avait vraiment mis en mode cool, peut-être un peu trop. En tout cas, sa préparation s'est très bien passée. Il est très bien et il montre de belles choses le matin. En alerte, je vous ai mis le 8. Le 6, pardon, le 8 c'était mon coup de cœur. En alerte, je vous ai mis le 6 qui est un cheval à chaillé. C'est Mazur qui est dessus. Il nous dit on n'a pas voulu prendre de risques pour l'amener au top pour ce jour J, raison pour laquelle il a eu un programme allégé. Sa préparation s'est bien passée. Il va courir à sa valeur. On pense qu'il sera dans les 3. Un terrain bien souple serait un atout supplémentaire. Il a le droit de gagner vu ses performances, mais il faut que tout se passe bien car ce ne sont pas des courses faciles. Et mes 2 surprises, le 5 c'est Grandiose. C'est Louisa Caberry, ce sera Lefebvre. Elle nous dit qu'elle est très satisfaite de son comportement cette année. Cela fait 6 semaines qu'il est en très bonne préparation. Il est archi prêt. Il ne faut pas que le terrain soit trop lourd. Voilà, donc il ne faut pas qu'il pleuve trop encore cette nuit. Hein. Les 6000 mètres sont un point d'interrogation comme pour presque tout le monde, mais il a beaucoup de plus de force que quand il était plus jeune. C'est une course ouverte où il y a une vraie chance, comme beaucoup d'autres. Voilà pour Grandiose, ma surprise. Et ma deuxième surprise sera le 7, YouTube Glass. C'est Daniela Mel, c'est Charon. Alors Charon, il fait l'arrivée de cette course tous les ans. Donc c'est pour ça que je vous le mets en surprise. C'est sa dernière victoire avec les œillères dans le Murat qui nous a convaincus d'y aller. Il aura annulé cet artifice dimanche. J'ai toujours pensé qu'il était bon. J'ai juste un doute sur son mental. Le reste ne m'inquiète pas. Il n'a pas couru tant que ça dans sa carrière. Certes, il a été à Pau cet hiver, mais il n'a pas eu une course dure là-bas. Il est en pleine forme. Voilà. Allez, écoutez les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain. Attention, l'indice de confiance sera que de 3 sur 5. Ne faites pas n'importe quoi. Hein. Il y a des surprises, donc méfiez-vous. Tous les favoris ne seront pas forcément là. On a encore vu ça aujourd'hui avec ce 2 qui est venu nous bloquer nos tickets.
Voilà, merci à tous de me suivre et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.